On constate tous les jours malheureusement dans l'est du pays. On vous a vu à Kinshasa, vous étiez chez Tshisekedi. Quel a été votre message? Exactement le même que je porte depuis toujours. Stop à l'ingérence internationale, le pouvoir aux Congolais, les richesses pour les Congolais. Il faut un minimum de nationalisme chez les Congolais. C'est important qu'il se crée urgemment et qu'il y ait une mobilisation. Il faut qu'il y ait une mobilisation dans les rues à Kinshasa, comme il peut y avoir plus de mobilisation ici, à Bruxelles ou à travers les capitales européennes. Il est temps, il faut savoir, il faut se mouiller, il faut prendre des risques. Oui, peut-être qu'il est dangereux de manifester à Kinshasa, mais il est peut-être aussi dangereux de ne pas manifester, de mourir de faim, parce que le pouvoir confisque toutes les richesses et fait en sorte qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait pas d'accès à l'eau, qu'il n'y ait pas de sécurité, qu'il n'y ait pas d'armée, que le territoire soit envahi par des troupes étrangères. Et donc voilà, je crois qu'il faut se mobiliser et se rendre compte que le danger, il est partout. Et ce n'est pas en acceptant la situation telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien qu'on créera le changement au Congo. Quelle est votre lecture par rapport à la guerre de l'Est, le M23, le Rwanda et les autres? On voit très bien que le M23, il est téléguidé par le Rwanda. Ils essayent aujourd'hui de récupérer le combat de Tshisekedi. C'est un leurre, évidemment. Tshisekedi a toujours prôné l'opposition, mais dans le respect des lois et sans violence. Le M23 fait preuve d'une violence extrême. Il ne peut pas aujourd'hui se revendiquer Tshisekedi non plus. C'est trop facile. Donc là, il y avait véritablement une ingérence du Rwanda qui veut mettre la main sur les richesses du Congo. Et on sait comme l'Est est stratégiquement important. C'est une volonté aussi de balkanisation de la région qui est mise en œuvre. Et je pense qu'il faut aussi voir là la main des États-Unis qui essaient de faire la même chose au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il y a une année, la police belge menaçait violemment les manifestants. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup plus de respect, moins de policiers, c'est vraiment moins visible. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Malheureusement, il y a moins de mobilisation aussi. Donc, je pense que s'il y avait 1000 Congolais, il y aurait au moins 4000 policiers. Ça, c'est clair. Donc, forcément, plus la mobilisation est réduite, et elle est malheureusement réduite depuis quelques mois, la mobilisation policière est moins importante. Mais l'année passée, même si vous étiez 10 Congolais, 40 policiers. Mais aujourd'hui, il y a un plus grand respect au niveau des manifestants, il y a plus d'ordre, il y a plus de sécurité qui est mise sur pied, c'est important. Quoi qu'on constate toujours des débordements à certains moments, et il faut absolument lutter contre ces débordements parce que ça donne une mauvaise image. Et ce que le combat congolais a besoin, c'est d'avoir le soutien de l'opinion publique. Et ce n'est pas avec la violence que vous aurez le soutien de l'opinion publique. Il faut manifester, exprimer son point de vue, mais dans le respect des lois, dans le respect des forces de l'ordre. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment se faire entendre et peut-être avoir plus de soutien au niveau de la population. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a très peu de Belgo-Belges, on va dire. Oui, les Belges des souches nous suivent rarement. C'est dommage. Mais c'est que dommage faire? Parce qu'on les voit se mobiliser pour la cause palestinienne, on les voit se mobiliser pour d'autres combats, mais pour le Congo, on n'y arrive pas. Je crois qu'il y a un problème de communication, un problème peut-être, je ne sais pas, de méfiance de part et d'autre. Je ne sais pas l'expliquer pour le moment, mais je crois qu'il faut absolument lutter contre ça et faire passer le message, plus de vidéos en français pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On a été aux élections, on a des gens comme Didier Reynders qui était candidat à UCLA. On sait très bien que cette personne favorise Kabila. Y a-t-il eu une mobilisation de la communauté congolaise pour dénoncer son comportement au UCLA? Non. Et ça, c'est une erreur, parce que ce sont eux qui votent, ce sont eux qui élisent ces gens, qui dirigent le pays et qui influencent la politique au Congo. Il faut s'en rendre compte. Dès qu'on ne se sera pas rendu compte de cela, le changement ne sera pas possible. Il faut qu'il y ait une véritable culture politique au sein de la communauté congolaise en Belgique, qu'elle s'organise politiquement. Les autres communautés le font, la communauté africaine ne le fait pas. Et c'est une grosse erreur et un gros déficit qui fait que, bien entendu, vous n'êtes pas respecté d'un point de vue politique. 2014, il y a les élections ici en Belgique. Vous êtes partant? Moi, rien ne dit aujourd'hui que je serai candidat aux élections de 2014. Je crois qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus. Le système des partis politiques
a démontré que ça ne marche pas, qu'aujourd'hui, au lieu de défendre les intérêts de la population, on défend des intérêts de parti ou des intérêts financiers. C'est la politique du pognon. Je ne m'inscris pas dans cette logique-là parce que je ne défends aucun intérêt personnel ou particulier. Et donc, d'ici 2014, je ne crois pas qu'un changement profond se fera au sein de la société. Je ne pense donc pas qu'il y a la moindre chance de pouvoir être élu. Si je vois qu'il y a une possibilité, je me présenterai, mais en l'état actuel des choses, je ne le crois pas du tout. Donc je ne fais même pas cette mobilisation vis-à-vis du Congo pour rechercher des voix. Je pense simplement qu'il faut que tout le monde se rende compte qu'il y a autre chose que sa petite place au Parlement, qu'il y a autre chose, des intérêts plus importants que l'argent qu'on touche tous les mois. Quand on défend des valeurs, on doit les défendre bec et ongle. Et peu importe s'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut être là, il faut se mobiliser. Et je veux qu'on arrête de croire que les gens font ça par intérêt politique court. Je ne serai certainement pas candidat en 2014, mais ça ne m'empêchera pas d'être de toutes les manifestations de la communauté congolaise pour défendre le même message que nous défendons depuis des mois. Mais 2012, ça peut marcher. 2012 n'a pas marché, non, c'est facile. Évidemment, quand on a tout le pouvoir contre soi, tous les partis politiques, la presse audiovisuelle, la presse écrite, il est normal qu'on ait quelques difficultés à se faire entendre positivement. Alors on ne fait passer que des mauvaises idées sur moi, on essaie de donner une mauvaise image de moi, on me traite même de raciste. Je n'ai jamais vu de raciste au sein d'une manifestation comme celle-ci. Donc tout ça est risible, mais malheureusement l'image elle passe. Et l'histoire de la publication des photos d'autopsie de Julie Mélissa est quelque chose qui m'a porté fortement préjudice, et malheureusement ce fut un mensonge de la ministre Milquet du CDH qui l'a reconnu au Parlement, mais trop tard. Le reconnaître après les élections, c'était un peu facile. Alors oui, je paye les pots cassés par rapport à ça, mais je suis fier d'avoir tenu les discours que j'ai tenus et d'avoir mené les combats que j'ai menés jusqu'à présent, même si ça consiste en un véritable suicide politique. Je préfère avoir un suicide politique mais pouvoir me regarder tous les jours dans un miroir. Votre relation avec Flao, apparemment c'est... Ma relation avec Flao, franchement, je n'en ai rien à faire et je préfère ne pas avoir de relation avec des personnes qui soutiennent des dictateurs et qui continuent à maintenir en place un système de corruption, de magouille et de copinage. Je n'ai pas besoin de relation avec des André Flao, des Louis Michel, des Didier Reynders ou qui que ce soit d'autre au sein de ce Parlement. Parce que malgré vos interventions au Parlement, il a osé aller au Congo. Oui, il y a eu des perquisitions, c'est pas grave, hein. Il fait ce qu'il veut de toute façon. Si ça lui plaît de venir voir l'intérieur des gens, qu'il le fasse, c'est pas ça un problème. Il a simplement respecté la Constitution, il était là par obligation. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Le Congo, la diaspora congolaise est de tout cœur avec vous. C'est gentil. Merci. Kabila, Tshisekedi, Kabila, Tshisekedi, Kabila, Je veux les prendre. Je veux les poser une question. Il montre que les secondes. Vous êtes de la télévision belge et franchement, la diaspora congolaise, on a assez que vous les ridiculisez comme ça dans vos reportages et vos interviews. Parce qu'on a l'impression que vous focalisez sur les casseurs et vous détournez votre attention de l'intérêt du spectacle français. Expliquez-nous un petit peu. Pourquoi c'est pas une En tant que journaliste, je peux donner aucune information. Je ne peux pas commenter ça. Il faut en parler aux éditeurs. On va parler aux auditeurs. Ils sont racistes alors. Je crois que si, parce que vu le contenu que vous montrez, par exemple là, je crois que vous ne montrez pas le véritable enjeu de ce problème. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que la presse belge a évolué. Je ne peux pas parler.